Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de pouvoir se retrouver encore une fois pour apprendre ensemble de la parole de Dieu. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui ont déjà oublié, ça fait déjà un mois, on a démarré une nouvelle série d'études intitulée « Survol de la Bible, livre par livre », où le but de notre étude, c'est vraiment d'avoir un aperçu général de chaque livre de la Bible, afin de faciliter notre lecture quotidienne des Écritures et aussi, surtout, d'avoir une meilleure compréhension du message central des Écritures qui est l'Évangile. Okay? J'ai fait ici un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'ici. Lors de notre première étude, on a vu un petit peu les subdivisions de la Bible, dans l'Ancien et Nouveau Testament. Donc la Bible divisée en 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. On a commencé notre étude par l'Ancien Testament, qui peut être divisé en 3 parties, donc la loi, les écrits et les prophètes. Et on est en train d'étudier cette première partie de l'Ancien Testament, la loi, ou comme les Juifs l'appellent, la Torah, ou la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et on a déjà, la dernière étude, vu ensemble le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, donc, on passe au 2e livre de la Pentateuque, le livre de l'Exode. D'accord ? Et c'est ce livre-là qu'on va essayer de survoler ensemble aujourd'hui. Donc, si vous êtes d'accord, on va juste commencer par la prière. Seigneur Dieu, quelle responsabilité, Seigneur, c'est d'être là à ce moment pour partager de ta parole. C'est vrai que c'est une mission qui est au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces, au-delà de notre compréhension. Mais Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous promets par ta parole que tu nous guiderais dans la vérité. Tu nous aiderais à mieux comprendre ta parole pour te servir, Seigneur, comme tu nous le demandes. Aide-nous, Seigneur éternel, dans la lecture de ces textes qu'on va lire aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, dans cette étude, que nous puissions vraiment, Dieu éternel, être touchés par ton esprit et que nous puissions être vraiment transformés par ta parole, parce que c'est seulement toi pour le faire, Seigneur. Et nous te prions que tu puisses venir dans le cœur de chacun de nous cet après-midi et nous changer à ton image, Seigneur éternel. Que tu puisses recevoir la gloire que seulement toi es digne de recevoir. Et conforme-nous à ton image, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, on arrive donc à notre livre d'aujourd'hui, le livre de l'Exode. Alors, le titre du livre, il nous parle déjà beaucoup du sujet qu'on va voir que ce livre aborde. Donc, le mot Exode vient du grec exodos, qui signifie une sortie ou un départ en masse d'une population ou d'une partie de la population vers un autre endroit. Donc on utilise ce terme par exemple dans le phénomène de l'exode rural, par exemple, quand une partie de la population quitte la campagne, par exemple, pour aller dans des grandes villes pour avoir du travail, pour avoir une meilleure condition de vie. Donc on utilise ce terme exode rural pour symboliser cette sortie massive d'une population d'un lieu donné. Et ici, on va voir la sortie de tout un peuple. Mais pour comprendre cette sortie, pour comprendre de quel exode ce livre va nous parler, il faut comprendre un petit peu le contexte. Et le contexte du livre d'Exode, c'est le livre de la Genèse. C'est le livre qu'on a étudié la dernière fois. Parce que Exode, c'est la continuité historique et chronologique du livre de la Genèse. Okay ? Donc, je vais faire un petit résumé, vraiment rapide, il y a beaucoup d'éléments, mais juste pour qu'on puisse se rappeler un petit peu, reprendre le fil de ce qu'on a vu jusqu'ici. Okay ? Donc, dans le livre de la Genèse, qui peut me dire, de ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'on a vu en ligne générale? Qu'est-ce qu'on a pu voir dans le livre de la Genèse? Le livre de la Genèse, il commence en parlant de quel sujet? La création.
Donc, nous avons vu, Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel, la terre, il a créé l'univers. Et tout ce qu'il a créé était bon, était parfait. Il nous a créé à nous aussi, à son image et ressemblance. Il nous a créé en perfection morale, afin d'avoir une relation avec lui, afin de manifester sa gloire au milieu de la création. OK? Mais quelque chose s'est passé après la création. Qui peut me dire ce qui s'est passé après? La chute. L'homme et la femme ont désobéi à un commandement direct de Dieu. Et ils ont péché contre Dieu, ils ont brisé la loi de Dieu. Et à ce moment-là, arrive ce que les théologiens appellent la chute par le péché. Donc, cela va entraîner des conséquences catastrophiques, non seulement pour l'humanité, mais pour toute la création. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, les douleurs, la souffrance, les maladies, la mort, tout cela, c'est une conséquence de cette chute par le péché. La corruption du cœur de l'homme. Tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, c'est la conséquence du péché qui a entraîné des conséquences, non seulement à Adam et Ève, mais à toutes les générations de l'humanité. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans espoir. Après la chute, juste après la chute, il nous a fait une promesse. Et on a vu ensemble en Genèse 3,15, on a vu que Dieu, au moment où il va donner la sentence, il va faire le jugement d'Adam, Ève, le serpent, et il va, à ce moment-là, en Genèse 3,15, dire, il y aura de l'inimitié entre le descendant de la femme, donc quelqu'un qui va venir de la lignée d'Adam et Ève, et le serpent. Le serpent va mordre le talon du descendant de la femme, donc va lui faire du mal, mais le descendant de la femme va écraser la tête du serpent, comme on a chanté tout à l'heure. Et là, c'était la promesse déjà de l'Évangile. C'était la semence de la promesse de l'Évangile. Dieu avait promis que le mal allait être vaincu. Le serpent représente le péché. Celui qui a entraîné l'humanité dans le péché représente le mal, représente toutes les conséquences que le péché apporte. Donc, Dieu avait déjà promis depuis le début qu'il allait vaincre le mal, que le mal allait être vaincu, que la mort, toutes les conséquences du péché allaient être effacées. Ça, c'est la promesse de l'Évangile. Okay? Mais ça ne va pas arriver tout de suite après. La promesse, elle est là, mais ça va prendre du temps. Et ça, c'est pour ça que la Bible possède beaucoup de généalogie. Pourquoi? Parce que toute l'histoire biblique découle de ce verset-là, Genèse 3,15. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, tous les yeux sont fixés sur celui qui va écraser la tête du serpent. Celui qui va restaurer cette création qui a été contaminée par le péché, qui est maintenant corrompue. Donc, on va commencer à voir plusieurs généalogies qui vont venir. Pourquoi? Parce que le but, c'était de savoir à quel moment ce descendant de la femme allait venir. À quel moment cette personne qui va écraser la tête du serpent allait venir. Et donc, le temps passe et on voit que Dieu va faire alliance avec des hommes. Il va faire l'alliance avec Abraham, premièrement, en faisant une promesse à Abraham de lui donner une terre promise et de lui donner une postérité qui allait recevoir cet héritage, cette terre. Et donc, il fait alliance avec Abraham, il renouvelle cette alliance avec sa postérité, donc son fils Isaac, après avec son fils Jacob, Dieu va changer son nom en Israël, et lui, il va avoir plusieurs enfants qui, eux, vont former les 12 tribus d'Israël ou le peuple d'Israël. C'est le peuple élu de Dieu, c'est le peuple de la promesse, le peuple à travers lequel Dieu va se révéler à toutes les nations de la terre. Okay? Et parmi ces enfants d'Israël, il y avait un d'entre eux qui s'appelait Joseph. Joseph, on a vu un petit peu son histoire dans la Genèse. Joseph, il va être vendu par ses propres frères et il va finir en esclavage en Égypte, dans la prison. Mais Dieu va changer le mal en bien et il va prendre Joseph qui était dans la prison, il va le mettre comme gouverneur de l'Égypte et il va être responsable. Je ne vais pas vous raconter tous les détails de l'histoire, je vais vous laisser
découvrir vous-même en lisant le livre de la Genèse. C'est une histoire très intéressante. Mais Joseph, donc, il va être mis comme gouverneur de l'Égypte. Donc Dieu, souverainement, va conduire toute l'histoire, non seulement du peuple d'Israël, mais toute l'histoire de l'humanité. Et Joseph va être responsable pour gérer l'Égypte pendant la plus grande crise que le Moyen-Orient a connue à ce moment-là. C'était une grande famine qui a ravagé beaucoup de nations à ce moment-là, mais Joseph, pendant la période de prospérité, il va être responsable pour rassembler le blé. Et pendant une grande période de famine qui est arrivée, le seul endroit sur la terre où il avait le blé, c'était en Égypte. Et donc tous venaient chercher du blé en Égypte, chez José, y inclut les frères de José. Les enfants d'Israël sont venus eux aussi pour chercher à manger, pour ne pas mourir. Ils sont venus en Égypte. Et donc c'est comme ça que tout Israël va finir en Égypte. Okay? Ils sont partis tous là-bas. Joseph, qui aurait pu se venger de ses frères qui l'ont vendu comme esclave, lui, comme un symbole de Christ, il a reçu, il a pardonné, et ses frères ont été bénis à travers lui parce qu'ils ont peuplé le pays d'Égypte. Okay? Là, c'est en voie générale un petit peu de ce qu'on a vu dans le livre de la Genèse. Okay? Mais Dieu avait déjà annoncé, comme on a vu en Genèse 15, il avait déjà annoncé que quelque chose allait se passer avec ce peuple. Il avait déjà annoncé à Abraham, en Genèse 15, verset 13-14, il va dire à Abraham, « Sache que tes descendants, donc le peuple d'Israël, seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Donc cette prophétie va s'accomplir pleinement dans le livre de l'Exode. Dieu avait annoncé déjà, à plusieurs siècles en arrière, à Abraham, qu'il allait, que son peuple, que sa descendance allait être en esclavage en Égypte. Mais Dieu allait les libérer. D'accord? Donc cette prophétie va s'accomplir. Donc là maintenant, on est, et on va voir quelques éléments de ce livre, on est maintenant en Égypte. Okay? C'est la transition du livre de la Genèse vers le livre d'Exode. Alors, l'auteur et la période, on va sauter comme on a vu lors de la première étude parce que le Nouveau Testament reconnaît Moïse comme auteur des 5 premiers livres de la Bible et il les a écrits à peu près dans la même période. Donc, ça sera Moïse, l'auteur, pour les 5 premières études. Okay? Mais on va direct au contexte historique. Donc, comme on a vu, Israël maintenant habite en Égypte. Okay? Joseph et ses frères sont morts. 400 ans sont passés. Et donc, les circonstances, elles ont bien changé maintenant dans le pays d'Égypte entre la Genèse et le livre d'Exode. Ce qui va caractériser maintenant cette nouvelle étape, c'est que Pharaon, il y a un nouveau Pharaon qui gouverne sur l'Égypte. Donc, ils ne connaissent pas Joseph. Ils ne connaissent pas sa famille. Ils n'ont aucune considération pour Joseph, celui qui a sauvé l'Égypte pendant, comme j'ai dit tout à l'heure, la plus grande famine qui a assolé le Moyen-Orient à ce moment-là. Ils ont complètement oublié. Ils n'ont aucune considération. Au contraire, le peuple d'Israël maintenant est devenu trop nombreux. Il devient une menace aux yeux de Pharaon. Ils vont être mis sous un lourd fardeau de l'esclavage, ce qui va accomplir la prophétie qu'on a lue tout à l'heure de Genèse 15. D'accord? Ils sont devenus dans une proportion tellement grande que Pharaon va avoir peur, que ce peuple qui est à l'intérieur du pays maintenant se révolte contre le Pharaon et prennent le pouvoir. Donc maintenant, ils vont être mis sous un lourd fardeau de l'esclavage. Et maintenant que Pharaon a pris le pouvoir, ce nouveau Pharaon est en pouvoir, il va maintenant commencer à tuer les enfants du sexe masculin du peuple d'Israël pour qu'ils ne grandissent pas et qu'ils ne deviennent pas en armée. Ils vont commencer à faire des choses terribles et vraiment les mettre en fardeau très très lourd, des travaux pénibles, une grande oppression. Et au chapitre 1er du livre d'Exode, on voit que c'était les Israélites qui étaient responsables pour construire
les villes de Python et de Ramsès qui servaient d'entrepôt à Pharaon. Donc, ils ont vraiment été mis sous un lourd fardeau d'esclavage. Ça, c'est le contexte du livre d'Exode. Et c'est important de le comprendre pour après comprendre les détails du livre. Quels sont les sujets qui seront abordés dans ce livre? Alors, premièrement, il va nous parler de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, afin de permettre au peuple de vivre pleinement l'alliance de Dieu. Donc, le sujet primordial de ce livre, il va prendre 15 chapitres des 40 qui forment ce livre, c'est la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais ils ne sont pas libérés de l'esclavage tout simplement pour vivre comme ils veulent. Ils sont libérés de l'esclavage pour vivre l'alliance de Dieu. Ce peuple qui était emprisonné, qui était mis sous un lourd fardeau pendant longtemps, maintenant Dieu va les libérer. Mais cette libération ne peut pas seulement se passer en les enlevant de l'Égypte. Il faut aussi les donner une nouvelle identité. Ce peuple maintenant, leur identité, elle est complètement bouleversée. Ils sont imprégnés par la culture égyptienne et donc Dieu doit faire un travail avec eux et ce travail se passera après le départ de l'Égypte. Un deuxième sujet abordé dans ce livre, c'est la ratification de l'alliance. Donc Dieu avait fait une alliance avec Abraham, il va renouveler cette alliance avec Isaac et Jacob et maintenant c'était le moment que le peuple descendant d'Israël puisse ratifier cette alliance, puisse l'accepter. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu ne doit pas être quelque chose de traditionnel. On ne doit pas être comme une religion qu'on suit par tradition. On doit, de façon personnelle, comprendre l'alliance de Dieu, comprendre l'appel de Dieu et répondre à cet appel. Donc, la ratification de l'alliance est un sujet abordé. Et le dernier, c'est le rétablissement de l'habitation de Dieu parmi le peuple. Alors, comme on a vu dans le livre de la Genèse, Dieu venait, il se promenait dans le jardin, il avait une communion avec l'homme, l'homme avait une relation avec Dieu, ils étaient ensemble. Mais après le péché, cette communion va être brisée. Dieu, il ne vient plus dans le jardin. L'homme va être expulsé du jardin. Il y a une séparation maintenant entre nous et Dieu. Dieu n'a pas de communion avec le péché. Donc, il ne peut pas habiter parmi nous tant que ce problème du péché n'est pas résolu. Okay? Et comme Paul nous dit dans l'épître aux Romains, tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. Cette séparation, elle est claire. Et l'Ancien Testament va le laisser très clair pour nous aussi, qu'il y a une séparation maintenant entre nous et Dieu. Mais Dieu, il va rétablir cette communion. Il va rétablir cette communion et il va rétablir cette habitation parmi son peuple et il va commencer à faire cela ici, dans le livre d'Exode. Okay? Bien évidemment, il fait cela pour le moment de façon symbolique. Il ne va pas habiter parmi les hommes pour le moment de façon pleine. Pourquoi? Parce que, comme toute la Bible nous le dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes. Et ça, c'est vraiment très clair. Mais symboliquement, il va commencer à démontrer qu'est-ce que Dieu va faire pour rétablir cette habitation parmi nous. Donc, il commence par le faire symboliquement à travers le tabernacle, qu'on va voir tout à l'heure. Ce tabernacle va être reproduit après, à l'avenir, dans le temple d'Israël, mais finalement, il va le faire de façon pleine avec quelque chose qui a été fait par sa propre main. Pourquoi? C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'habite pas dans les temples, dans des endroits faits par les mains des hommes. Il habite dans des temples faits par sa propre main. Il va nous faire, nous, temple de son esprit. Mais ça, c'est le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Okay? Mais symboliquement, ça va commencer ici, dans le livre d'Exode. Et quel est le but de ce livre? Pourquoi ce livre a été écrit? Pourquoi le Saint-Esprit a révélé les paroles de ce livre à Moïse pour qu'il l'écrive? Alors, il y en a plusieurs buts. Le premier, c'était de donner une révélation plus claire de Dieu au peuple d'Israël. Okay? Donc, il faut se rappeler, le peuple d'Israël, ils étaient, comme j'ai dit, à plus de 400 ans en esclavage. Ils étaient imprégnés de cette culture égyptienne polythéiste. Ils en auraient plusieurs dieux. Ils en auraient des animaux. Ils en auraient beaucoup de créatures comme des dieux.
ils avaient été vraiment, leur identité était complètement bouleversée. Ils avaient perdu leur identité en Dieu. Donc il fallait que Dieu se révèle à eux pour qu'ils puissent maintenant contempler la gloire de Dieu. Non seulement l'histoire qui certainement ils ont entendue, parce que c'était une transmission qui était orale. Ils ont certainement entendu parler d'Abraham, ils ont certainement entendu parler de Dieu qui a fait la promesse à Abraham, qui a créé toutes choses, mais maintenant c'était quelque chose de lointain. C'était une histoire ancienne qu'ils avaient entendue. Mais maintenant, Dieu va se révéler à eux de façon glorieuse, splendide, pour que maintenant ils puissent avoir une révélation plus claire de la gloire de Dieu et se rapprocher de nouveau de lui. Le deuxième but, c'était de donner une révélation plus claire de Dieu aux autres peuples et nations de la terre. Donc, prioritairement, Dieu va se révéler à son peuple, le peuple d'Israël. Mais à travers la révélation qu'il donne à son peuple, il est en train aussi de se révéler aux Égyptiens, qui voyaient la gloire de Dieu manifestée à travers les fléaux qu'il va déverser sur la terre, comme on va voir tout à l'heure. Les autres nations aux alentours aussi ont entendu parler de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël en Égypte, et ils ont commencé à craindre Dieu. Et toutes les nations de la terre après, à travers les Écritures, peuvent aussi contempler la gloire de Dieu et cette révélation de Dieu à travers ses écrits. Donc ces deux buts principaux sont très importants. Après, ce livre avait aussi le but de manifester la perfection morale de Dieu et ses attributs à travers la loi. Donc la loi n'est pas seulement un ensemble de règles à suivre. La loi, c'était la manifestation de la perfection morale de Dieu lui-même. Et finalement, manifester aussi la fidélité, la grâce de Dieu à travers son alliance. Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il avait faite à Abraham, il va l'accomplir, il est fidèle. OK? Alors, en gros, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais voilà, ça c'est vraiment en ligne générale tout ce que le livre nous raconte. Et on va faire un petit survol maintenant du livre. Mais tout cela, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de décorer toutes ces informations. Le but vraiment, c'est qu'on puisse à la fin de cette étude faire des liens entre ce livre, entre ce que ce livre nous enseigne et l'œuvre de la rédemption, l'évangile de Christ. Okay? Ça, c'est vraiment le but. Mais pour cela, il faut qu'on comprenne un petit peu les éléments qui sont abordés dans ce livre. Okay? Donc, on va commencer un petit peu. Ah oui. À gauche. Comme ça. Ça va? Voilà. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ça va? Ok. Je vais boire un petit peu. Alors, donc, ce livre, il peut être divisé. Donc, on va faire un petit survol maintenant du livre d'Exode. Le livre d'Exode peut être divisé en 7 parties distinctes. Ok? On ne va pas lire tous les textes, bien évidemment. On va vraiment survoler. C'est pour ça que c'est un survol. Juste pour comprendre un petit peu de quoi il nous parle. Alors, la première partie de ce livre va nous parler de la libération du peuple de Dieu. Dieu libère son peuple. Et comme j'ai dit, ça prend quand même 15 chapitres du livre. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment central et important dans ce livre. Donc, il va nous parler dans les 2 premiers chapitres que Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu va entendre le cri de son peuple qui souffre dans ces lourds fardeaux et cet esclavage qu'ils subissent depuis des années. Mais pour libérer le peuple, il faut un libérateur. Et donc Dieu va choisir, il va appeler, il va capaciter un homme appelé Moïse. Il va l'envoyer pour libérer le peuple d'Israël. Moïse était un hébreu, un israélite, qui est né dans l'époque où les pharaons tuaient les enfants d'Israël, les jetaient dans le fleuve, et sa mère va, je résume l'histoire, donc sa mère va prendre une petite hache, va le mettre dedans et va le laisser suivre le cours du fleuve en regardant de loin, en pensant peut-être qu'il va pas s'en sortir, ou peut-être qu'il va s'en sortir, mais elle ne va pas le jeter directement dans l'eau, elle va le mettre dans une petite hache, et puis il va être récupéré par la fille de Pharaon qui prenait son bain dans le fleuve. Et puis, il va être donc élevé comme un enfant égyptien. Il va être enseigné et grandi au milieu des Égyptiens, mais il reste un hébreu. Et il va le découvrir
à l'âge adulte. Et Dieu va donc l'appeler, Dieu va le préparer, Dieu va le capaciter. Il avait peur d'y aller, il avait des difficultés de parler, mais Dieu va lui donner son frère Aaron comme quelqu'un qui va parler à sa place, un porte-parole, pour qu'il puisse aller libérer le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Donc Moïse est un personnage assez central dans ce livre. Okay? Après, Pharaon va quand même refuser d'obéir l'ordre de Dieu. Donc malgré le fait que Dieu envoie Moïse, il va l'avertir aussi que Pharaon va endurcir son cœur. Il ne va pas laisser le peuple partir si facilement que ça. Mais c'était le projet de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à travers cela, Dieu va pouvoir se manifester pleinement en Égypte. Et donc, à partir de là, le chapitre 7, on commence à voir les signes et prodiges de Dieu contre la terre de l'Égypte. Dieu va déverser 10 fléaux qui vont ravager la terre de l'Égypte. Pourquoi? Parce que le but, c'était vraiment de manifester sa gloire, manifester ce pouvoir. Donc, ces 10 fléaux symbolisent la colère de Dieu, la justice de Dieu appliquée contre cette nation idolâtre, cette nation corrompue, qui tuait les enfants, qui faisait des sacrifices d'enfants, et cette nation qui était rebelle contre Dieu, qui refusait l'existence du Dieu créateur. Et donc, après 9 fléaux, au 10e fléau, Dieu va libérer son peuple. Et le 10e fléau, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, parce qu'il est quand même très très important, c'est ce qu'on connaît comme la Pâque. Souvent on entend parler de la Pâque, elle arrive d'ailleurs bientôt, des œufs au chocolat, mais ce n'était pas vraiment l'histoire des Écritures. Et on va voir tout à l'heure de quoi s'agit-il la vraie Pâque selon les Écritures. Okay? Et donc le peuple va être libéré au 10e fléau après donc cet événement connu comme la Pâque. Ils vont sortir de l'Égypte, mais le Pharaon va se repentir et il va dire il faut qu'ils reviennent. Ils sont une grande main d'œuvre. Il y avait plus de 600 000 hommes avec plus de 20 ans qui ont quitté l'Égypte, sans compter les hommes de moins de 20 ans et les enfants et les femmes. Donc, les théologiens pensent que facilement, on arrive aux alentours de 2 millions de personnes. Ce qui est raisonnable par rapport à la taille de l'Égypte. Les historiens pensent qu'à ce moment-là, le royaume de l'Égypte, qui avait des grandes villes, pourrait posséder environ 10 millions d'habitants quand même. Mais ils avaient à peu près 20% de la population d'Égypte. C'est pour ça qu'ils ont pris de l'ampleur, c'est pour ça que le pharaon avait peur. Donc il va essayer de les rattraper. Il va envoyer une grande armée derrière eux pour les prendre en otage. Et donc Dieu va les sauver de façon spectaculaire à travers la mer. Et là, on a un des passages les plus connus de l'Écriture, la traversée de la mer Rouge. Le peuple va être oppressé. Derrière eux, il y a l'armée qui vient pour essayer de les rattraper. Devant eux, il avait la mer, donc l'impossibilité. L'impossible était devant eux. Et c'était qu'un miracle de Dieu qui pourrait les sauver. Et donc, Dieu va faire ce miracle. OK? Et tout cela, bien évidemment, était vrai, c'est passé. Mais il faut qu'on garde en tête que Dieu est en train d'à travers cette histoire, nous révéler quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui pourrait être plus grand que la mer ouvrir au milieu? On va voir tout à l'heure. Mais Dieu va les sauver à travers la mer. Là, j'ai mis quelques images, juste que des fois, les images, ça nous aide à réfléchir un petit peu. Bien évidemment, ce n'est pas des photos, il n'y avait pas les caméras à l'époque. Mais ça donne une idée un petit peu des fléaux qui ont été déversés en Égypte. Donc, d'abord, Dieu va faire des signes pour que Pharaon le croie. Donc, une verge va se transformer en serpent. Il va faire quelques signes, mais les magiciens de Pharaon vont le répéter. Et ça, c'est important de comprendre, c'est que le diable, il a aussi beaucoup de pouvoir pour tromper les personnes. D'accord? Donc, ils vont essayer de répéter, d'imiter un petit peu, et Pharaon va être obnubilé par ça. Il a dit non, je ne les laisse pas. Donc, Dieu va envoyer les fléaux, les animaux sont morts, il y a des mouches, il y a des grenouilles, des pluies de cailloux, il y a des plaies. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Le fleuve qui va se transformer en sang. Mais beaucoup de fois, on voit ces fléaux tout simplement comme la punition de Dieu contre l'Égypte. Mais beaucoup plus que la punition de Dieu, que la colère de Dieu qui est déversée là, on voit surtout sa grâce
à travers cela. Comment ça? Comment des fléaux, comment des choses qui ont bouleversé la vie en Égypte ont pu être la manifestation de la grâce de Dieu envers ce peuple. C'est que toutes ces choses que Dieu va toucher à travers les 10 fléaux étaient des choses qui étaient honorées par les Égyptiens comme des dieux. Les Égyptiens honoraient les choses de la création, honoraient les animaux. Pour eux, le fleuve était un dieu, les insectes étaient des dieux, le pharaon lui-même était un dieu. Et donc, ils vont honorer, le soleil était un dieu qui était honoré à ce moment-là. Et donc, Dieu va envoyer un des fléaux, c'était les ténèbres. Dieu va enlever, va jeter par terre chacun de ces idoles. Et ça, c'est une grâce. Pourquoi? Parce qu'en voyant cela, ils voyaient la limitation de leurs idoles et ils comprenaient qu'il y avait quelqu'un supérieur, un créateur qui maîtrisait tout cela. Et donc, ils avaient la possibilité de se repentir. Comme Paul nous le dit en Romains 1, Dieu s'est révélé à travers la création. Et là, Dieu s'est révélé à travers son contrôle sur la création. C'est lui qui contrôle la création. Et ça, c'est une grâce. Mais bien évidemment, c'était aussi une punition à cause du péché. Et là, on a le 10e fléau, c'est la mort des premiers-nés en Égypte. Un ange de la mort va venir, il va tuer tous les premiers-nés. Et donc, seulement les maisons où il y avait le sang de l'agneau, et on va voir tout à l'heure ça en détail en Exode 12, dans la porte, aux alentours de la porte, seulement ces maisons étaient épargnées de cet ange-là. OK? Ensuite, on a la deuxième partie du livre. Alors, donc Dieu va conduire son peuple, donc il va les libérer, maintenant il va les conduire, et le peuple va être mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce que le peuple, il va commencer à murmurer. Donc Dieu les libère, Dieu les sauve, Dieu ouvre la mer, Dieu fait des choses extraordinaires, mais comme j'ai dit tout à l'heure, leur identité était bouleversée. Ils avaient quitté l'Égypte déjà, ils étaient déjà dans le désert, ils étaient déjà libres. Physiquement, illégalement. Mais à l'intérieur, leur identité était trop ancrée encore en Égypte. Ils étaient trop conformés à la culture égyptienne. Et quand je dis ce mot, je ne sais pas si ça vous fait penser à un texte des Écritures. L'apôtre Paul nous dit en Romains 12, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence à travers la parole de Dieu. » Donc, ils étaient trop conformés à l'Égypte. Et donc, on va voir, Dieu, malgré cela, va utiliser d'une grande patience et va les bénir encore. Et Dieu va transformer l'eau amara, parce que l'eau était amère, ils n'avaient pas de l'eau à boire. Donc, Dieu va transformer l'eau. Dieu va nourrir le peuple à travers la manne, qui vont les Israélites appeler le pain qui est venu du ciel. Dieu va rassasier son peuple avec de l'eau qui va couler du rocher, que Moïse va frapper le rocher. Dieu va protéger son peuple et Dieu va organiser son peuple. La grâce de Dieu était sur son peuple parce que Dieu est fidèle à son alliance. Mais le peuple, il était un peuple dur de cœur. Ensuite, on va, troisième partie du livre, Dieu va établir son alliance avec Israël. Et cette partie, elle est très importante parce que c'est là que Dieu va révéler sa loi. Donc, le chapitre 19 vient de parler de la préparation du peuple pour recevoir l'alliance. Et ça, c'est très important de comprendre. Dieu ne va pas tout simplement arriver en disant, ben voilà, je vais vous révéler, je vais parler de ma loi. Le peuple, il fallait que le peuple soit préparé à l'avance. Et cette préparation comptait beaucoup de rituels de purification. Le peuple devait se laver, le peuple devait s'abstenir de certaines choses. Il y avait toute une purification qui devait être faite dans un certain temps pour qu'il puisse être prêt à recevoir la révélation de la loi de Dieu. Et de nouveau, c'était tout symbolique. C'était une purification extérieure. Mais cela symbolisait une purification intérieure que Dieu allait faire dans la nouvelle alliance. Dieu va proclamer sa loi au chapitre 20. Et après, il va proclamer aussi les obligations pactuelles additionnelles. Parce que le chapitre 20, il va nous parler de la loi morale, les 10 commandements, où il va se révéler. Va révéler sa gloire, va révéler ses attributs, sa sainteté, sa justice. Et Dieu va se manifester d'une façon surnaturelle
au moment de la manifestation, la terre va trembler, il y aura des éclairs, d'une telle façon que le peuple va dire à Moïse, dis à Dieu de ne pas le parler, sinon on va mourir. Parle-toi à sa place. Donc, ils avaient peur. La manifestation de Dieu était puissante. Et à la fin, au chapitre 24, ils vont ratifier l'alliance avec Dieu. Ils vont accepter personnellement de faire alliance avec Dieu. La quatrième partie du livre va nous parler donc du tabernacle de Dieu qui va être maintenant établi parmi le peuple. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu va rétablir son habitation parmi le peuple, mais il ne le fait pas avant que le peuple soit purifié, préparé. Il ne le fait pas avant que le peuple puisse avoir une vision plus claire de qui est Dieu et de sa manifestation qu'il donne à travers la loi. Et seulement maintenant que le peuple est purifié, Dieu va établir son habitation parmi le peuple. Bien évidemment, de façon symbolique, il va le faire à travers le tabernacle. Donc, il va parler beaucoup de détails. C'est un livre qui n'est pas facile à lire. Il y a beaucoup de détails, de la structure, des ustensiles utilisés dans le tabernacle, les instructions pour le ministère sacerdotal, les artisans, comment ils vont construire les choses, et aussi le Shabbat, comment ils devaient suivre la partie cérémoniale de la relation avec Dieu. Ils devaient suivre strictement des règlements. Ici, on voit un petit peu le parcours que le peuple d'Israël a dû faire pour arriver jusqu'à la terre promise. Donc, ils sortent de l'Égypte et ils doivent traverser ici la partie supérieure de la mer Rouge. Et c'était un chemin, s'ils auraient fait en ligne droite, d'environ 30 à 40 jours maximum pour traverser peut-être un peu plus avec la quantité de personnes. Mais ils ont pris 40 ans pour faire cette traversée parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient durs de cœur. Parce qu'ils n'ont pas cru dans la promesse de Dieu, ils n'ont pas obéi à Dieu et ils ont murmuré contre Dieu. Donc Dieu va forger leur identité ici dans le désert. Mais ça, ce n'est pas toujours agréable. Ça va faire mal. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire, non seulement pour eux, mais pour nous aussi, on va voir tout à l'heure. Donc là, c'est un petit peu le chemin qu'ils vont faire jusqu'à l'arrivée dans la terre promise. Là, mon image, juste pour donner une idée de la manifestation de la loi dans le mont Sinaï, au moment où Dieu va se manifester à Moïse et au peuple aussi pour donner les commandements de la loi. Là, j'ai mis une image du tabernacle que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est l'habitation de Dieu parmi le peuple, bien évidemment symbolique. Là, donc, le tabernacle a été divisé en 3 parties distinctes. La partie extérieure, le parvis, c'était la partie où il préparait les sacrifices. La partie intérieure de la tente, c'était le lieu saint. C'est seulement les sacrificateurs pourraient rentrer avec les sacrifices pour offrir à Dieu. Mais derrière cette tente, tout au fond, il y avait un lieu qui était séparé avec un voile très épais qui empêchait le passage. Et c'est le lieu très saint où seulement le grand prêtre, le grand sacrificateur pourrait rentrer une seule fois par année. Et avec du sang, le sang de l'agneau. Sans le sang de l'agneau, il ne pourrait pas rentrer parce que sinon, il a été fulminé par la gloire de Dieu. Donc ça, c'est un petit peu l'habitation de Dieu parmi le peuple. C'était le symbole, bien évidemment. Et donc, Dieu manifestait sa gloire ici, dans la tente du tabernacle, et conduisait le peuple pendant tout son parcours, pendant les 40 ans dans le désert. Okay? Là, on a une image de l'arche de l'Alliance. Donc, c'était en or, il ne pouvait pas la toucher, et ça symbolisait, était au centre du lieu très saint, et là-dedans, ils avaient mis les choses qui représentaient la manifestation surnaturelle de Dieu. Les tables de la loi, la manne, les choses surnaturelles étaient là-dedans pour que les générations à venir puissent savoir que Dieu existait vraiment, parce que ses parents ont été témoins de cela, et ils ont même gardé des choses là-dedans qui étaient importantes. Ça va perpétuer pour les générations à venir. Et donc, ils vont faire toute une préparation de mettre des choses là-dedans, de préparer la tente. Et ça, c'est justement la partie qui va venir après. Mais avant, le peuple va se rebeller. Et on voit la rébellion du peuple. Ils vont être jugés sévèrement, mais Dieu va les restaurer parce que la grâce de Dieu se manifestait. Donc, ils vont faire un culte d'idolâtrie. Pendant que Moïse était sur le mont, ils vont honorer un veau d'or. Et donc, ça va vraiment
attirer la colère de Dieu. Dieu va menacer, enlever sa présence du milieu du peuple, mais Moïse va intercéder et Dieu va renouveler son alliance de grâce avec son peuple. J'ai mis quelques images, au moment où le peuple honore le veau d'or, ils font la fête, mais quand Moïse revient, après, Dieu va juger ces personnes, et la terre va s'ouvrir et beaucoup de personnes vont mourir. Et donc après, on a la préparation du tabernacle. Donc les artisans vont commencer à préparer. Donc voilà, il y a beaucoup de détails ici. L'œuvre du tabernacle est complétée. Et ensuite, on a l'édification du tabernacle en soi, au dernier chapitre, où les instructions pour la construction du tabernacle seront données par Moïse, qui va superviser cette construction. Et la gloire de Dieu va remplir le tabernacle comme confirmation que Dieu était avec eux dans leur travail. Là, on a le sacerdote en train de préparer les sacrifices. Et pourquoi je passe vite sur ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas s'attarder sur tous ces détails. Bien évidemment, quand vous allez lire le livre d'Exode, vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails. Ce qui importe pour nous ici de retenir, c'est que ces détails, il y avait des ustensiles, il y avait les habits du sacerdote, comment il devait faire. C'était vraiment, quand on lit cela, des fois, avec notre regard, notre culture, on a du mal à comprendre. Des fois, on regarde, mais à quoi ça sert de lire ça? Pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui? On ne fait plus ça. Pourquoi c'est important de savoir tous ces détails? En fait, l'important à retenir, on va voir les textes du Nouveau Testament tout à l'heure, c'est que toutes ces choses-là étaient des symboles, des ombres d'une réalité à venir. Ça pointait vers quelque chose qui allait venir. Mais là, il était juste en train de symboliquement révéler cela. Donc, tous ces détails, le soin qu'il devait avoir pour les sacrifices dans le temple, les habits, toute cette représentation était très symbolique, mais elle pointait vers quelque chose de très concret, et on va le voir tout à l'heure. Mais c'est vraiment important juste de retenir cela, cette idée. Ces informations, elles ne sont pas inutiles. Quand on lit le livre d'Exode, des fois on a du mal, on a un peu de difficulté, mais quand on a ça en tête, ça facilite un peu. On dit, ok, je ne comprends pas tout, c'est un peu compliqué de lire ça, mais je sais que plus en avant, je vais mieux comprendre. Okay? Ça, c'est important de retenir. À quoi ça sert le livre d'Exode dans l'histoire de la rédemption? Quel est le but de tout ce que Dieu nous a révélé à travers ce livre? Et ici, bien évidemment, on a fait un survol. On n'est pas rentré dans les détails, mais il y a des choses magnifiques à voir dans ce livre. Il y a des manifestations puissantes de Dieu dans ce livre. Mais à quoi ça sert? Toutes ces choses. Quel est l'enseignement derrière tout cela? Ces symboles qu'il nous démontre ici nous amènent jusqu'où et à quoi? Et ça, c'est vraiment la partie la plus importante. C'est de comprendre quel est le lien entre le livre qu'on est en train d'étudier, le livre d'Exode dans ce cas ici, et l'œuvre de rédemption en Christ, l'évangile. Toute l'écriture nous pointe vers Jésus-Christ. Toute l'écriture, directe ou indirectement, est en train de nous mener vers l'œuvre de Christ sur la croix, l'œuvre de Christ au calvaire. Toute l'écriture, même les textes les plus difficiles, ils sont en train de nous manifester d'une façon ou d'une autre l'œuvre de la rédemption. Des fois, on ne va pas voir Christ directement dans le texte, mais on va voir des aspects de l'œuvre de la rédemption. Des fois, on voit des choses, des gens qui sont tués, des choses terribles qui arrivent. Là, on est en train de voir la dépravation de l'homme, le cœur de l'homme qui est corrompu par le péché et la conséquence du péché. C'est une révélation de l'œuvre de la rédemption. Des fois, on va voir la grâce de Dieu qui se manifeste, les attributs de Dieu. Et des fois, on va voir aussi des symboles directs de Christ, comme c'est le cas du livre d'Exode. Il va nous parler beaucoup de choses symboliquement très, très claires sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, la première chose à retenir par rapport au livre d'Exode, c'est que l'Égypte est un symbole très clair de ce monde échu
par le péché et dominé par le péché et le mal dont nous vivons. OK? Donc, l'humanité est sous la domination du péché et porte ce lourd fardeau de l'esclavage du péché, beaucoup de fois sans l'apercevoir. Le peuple d'Israël était sous un lourd fardeau de l'esclavage physiquement, mais cet esclavage représentait l'esclavage de toute l'humanité après la chute par le péché. Et la seule façon d'être libéré de cet esclavage, c'est à travers la révélation de Dieu. C'est si Dieu se révèle à nous comme il s'est révélé à son peuple. Dieu s'est révélé à son peuple. Dieu a envoyé Moïse pour les libérer, a envoyé un libérateur. Et ce libérateur est un symbole très clair du sauveur qui vient pour libérer son peuple. Dieu va rédimer son peuple des pouvoirs du mal et il va juger ses pouvoirs à travers les 10 fléaux qu'il a fait déverser sur l'Égypte. Il va rédimer son peuple de l'esclavage, du péché et les libérer. Dieu va transformer son peuple, il va les modeler à son image au long du chemin qu'ils vont devoir parcourir dans le désert vers la terre promise. Et tous ces symboles-là, ils sont directement en lien avec l'œuvre de la rédemption. Nous sommes dans ce monde déchu, représenté par l'Égypte, sous un lourd fardeau de l'esclavage du péché, sous la domination du pharaon qui symbolise le diable. Et nous avons besoin d'un libérateur. Le peuple d'Israël ne pouvait rien faire pour se libérer eux-mêmes. Ils n'avaient plus de force, plus de conditions, plus de moyens. Il fallait un libérateur. Et de la même façon, nous n'avons aucun moyen de nous sauver nous-mêmes, par nos œuvres, par nos efforts, par la religion. Quoi qu'on fasse, nous sommes séparés de Dieu. Et cette séparation, seulement si quelqu'un vient pour nous réconcilier avec Dieu, nous pourrons être libres. Au contraire, nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Donc Dieu, il libère le peuple d'Israël de l'esclavage et de la même façon, il nous libère. Il a envoyé un libérateur. Et notre libérateur n'est pas Moïse. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Dieu s'est révélé à nous comme il s'est révélé au peuple d'Israël. Dieu s'est révélé à nous à travers la création, comme Paul le dit en Romains 1. Il s'est révélé à nous à travers les Écritures, de l'Ancien Testament, comme on est en train de lire. Mais finalement, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, il s'est révélé à nous à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il est venu. Il a accompli la loi de Dieu. Il a accompli entièrement la loi de Dieu qu'on était incapable d'accomplir. Il a vécu une vie entièrement parfaite. Et il a pris sur lui nos péchés. La culpabilité de nos péchés, il a pris sur lui et il est mort sur la croix pour payer le prix à notre place. Mais il est ressuscité au 3e jour, donnant preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Merci, Dongaï. Dieu a accepté son sacrifice, on était là. Le lien de livre avec la rédemption, de quelle façon ce livre est en train de nous révéler la personne de Dieu, l'homme, l'état de l'homme et la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Okay? Donc, Dieu s'est révélé à nous à travers son Fils. Et donc, cette révélation de Dieu pour nous à travers son Fils qui nous libère. C'est cette révélation de Dieu pour nous en envoyant un libérateur qui nous fait donc pouvoir sortir de l'esclavage comme le peuple d'Israël a pu s'affranchir de l'esclavage. Et donc, ce symbole, il est très similaire à notre histoire. On va voir tout à l'heure ce texte. Ce symbole, il est très similaire à notre histoire. Pourquoi? Parce que c'est justement ce que Dieu fait avec nous. Dieu nous libère premièrement de la culpabilité du péché, quand nous sommes justifiés par la foi dans le sacrifice de Christ. Quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur de notre vie, nous sommes déclarés justes devant la présence de Dieu. Nous sommes justifiés. Mais notre identité, elle est encore bouleversée par le monde. Elle est encore contaminée. Nous avons besoin d'être changés, transformés. Et là, ça va commencer un processus
qui va durer toute notre vie, qui est le processus de la sanctification. Et c'est ce que le peuple d'Israël a dû passer dans le désert. C'était dur. Pourquoi? Parce que Dieu a modelé son peuple jusqu'à l'arrivée dans la terre promise. Et pour nous, ça sera notre glorification. On va habiter avec Christ. Okay? Donc le pèlerinage des Israélites à travers le désert vers la terre promise, elle démontre que nous sommes les pèlerins sur la terre. Notre patrie, elle n'est pas ici. Nous sommes en route. Mais pour cela, pour que cela devienne possible, il fallait payer le prix. Le salaire du péché est la mort, comme l'Écriture nous le dit. Et la justice de Dieu demande que le péché soit puni sévèrement. Quelqu'un devait payer le prix. Dans la loi des hommes, si je commets un crime, il n'y a pas de remplaçant. Je dois moi-même accomplir. Si je tue quelqu'un, c'est moi qui vais payer. Mais dans la loi de Dieu, il y avait un remplaçant. Il y avait la possibilité d'un remplaçant. Et tout l'Ancien Testament nous parle de ce remplaçant. C'était symboliquement un animal. Et cette histoire, elle n'a pas commencé ici en Exode. On a vu en Genèse qu'après le péché d'Adam et Ève, ils ont été couverts par la peau d'un animal. Donc déjà, à ce moment-là, un animal avait été mort pour couvrir leur péché. Après, au long de l'histoire, on va voir plusieurs reprises. Abraham, par exemple, qui va offrir son fils en sacrifice, mais Dieu va l'épargner et il y aura un animal qui va le remplacer. Okay? Mais ici, Dieu va de nouveau représenter ce sacrifice à travers l'agneau au 10e fléau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, 10 fléaux seront jetés sur la terre de l'Égypte. Le 10e, c'est la mort des premiers-nés. Et c'est le moment crucial parce que c'est le moment de la sortie. C'est pour ça qu'elle est connue comme la Pâque. Le mot Pâque en hébreu vient du terme Pessa, qui signifie un passage. La sortie du peuple d'Israël vers la liberté, vers la terre promise. Mais pour que ce passage puisse avoir lieu, il a fallu un sacrifice. Il a fallu que le prix soit payé. Donc on va lire en Exode 12. Ce texte, il est très important parce qu'il a beaucoup de symboles directement liés à l'évangile de Jésus-Christ. Exode 12, à partir du verset 3. J'ai affiché le texte ici. Donc c'est écrit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites ». Donc Dieu va donner ordre à Moïse. « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. » Donc la première chose qu'on apprend ici, c'est que pour remplacer le peuple, pour que le peuple d'Israël puisse être épargné de ce fléau, pour que leurs enfants premiers-nés ne soient pas morts, pour que eux, les premiers-nés du peuple d'Israël ne soient pas morts, il fallait quelqu'un les remplace. Et c'était un agneau. Pour chaque famille. C'est quelque chose de personnel. Ce n'était pas quelque chose, il y a un agneau qui va mourir pour Israël. Non, c'était un agneau qui devait mourir pour cette famille-là. Et ce serait un agneau sans défaut. Et ça représentait quelque chose de très fort parce que dans le Nouveau Testament, on va voir que seulement un sacrifice parfait est acceptable aux yeux de Dieu. Et ce sacrifice parfait, cet agneau parfait représentait Christ. Il est le seul parfait, il est le seul qui n'a jamais péché, il est le seul qui accomplit entièrement la loi de Dieu. Et il continue le texte en disant « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. » Donc cet animal, il était pris au 10e jour, mais il ne les prenait pas au milieu du troupeau et on le tuait directement. Non. On le prenait et il restait avec la famille pendant 4 jours. C'était qu'au 14e jour qu'il allait être immolé. Pourquoi ça? Parce que cet animal, il était maintenant apprivoisé. Il était au milieu de la famille, certainement, il était dans la maison et les animaux jouaient avec lui. Il était là, il n'était plus un animal quelconque au milieu du troupeau. Il était cet animal-là qu'on a appris à connaître pendant 4 jours. Il restait avec la famille pendant 4 jours. Il restait. Et donc, ils avaient une proximité. Certainement, les enfants s'attachaient à eux, lui donnaient peut-être un nom. Et maintenant, ce n'était plus un animal au milieu du troupeau. C'était l'agneau qu'il connaissait. Et cet agneau-là, il le prenait devant toute l'assemblée d'Israël et il l'immolait. Il était tué. Son sang était versé. OK?
Donc c'est un symbole qui est important. Ce n'était pas n'importe quel agneau, c'était un agneau sans défaut et un agneau qui maintenant était connu de cette famille, qui allait mourir pour cette famille. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. On a vu tout à l'heure, quand il passait dans les linteaux de la porte. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, il devait manger cet animal. Ce n'était pas seulement le sang de cet animal qui servait, mais cet animal était lui-même aliment pour ce peuple. Okay? Et donc, il devait le manger avec des pains sans levain, parce que le levain pour les peuples d'Israël représentait le péché. Donc, ça représentait déjà le péché qui était enlevé, et des herbes amères, parce que ça démontrait la souffrance que cet animal allait avoir pour mourir à cause de leur faute. Et il était rôti au feu. Tout cela, c'était un symbole de la colère de Dieu qu'elle allait déverser sur Christ à cause de nos péchés qui étaient sur lui. Et donc, vous ne le mangerez point demi-cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Christ, quand il était sur la croix, il a eu soif, mais il n'a pas reçu d'eau. Même en étant au créateur des mers, de l'eau et de toutes choses. Mais là, on voit qu'il n'est pas bouilli, ni cuit dans l'eau, mais il reçoit le feu, parce que c'était la colère de Dieu qui était sur lui. Et donc, quand vous le mangerez, et continue le texte au verset 11, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'était pas un repas festif. C'était un moment où il prenait, en étant préparé pour partir de cet endroit. Okay? Il devait le prendre préparé. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre. Pourquoi ? Parce que Jésus va célébrer la dernière Pâque avant sa mort. Et ce n'était pas seulement la dernière pour lui, mais c'était la dernière dans le sens que maintenant, tous ces symboles-là, ils ont pris du sens dans son œuvre. Maintenant, on n'a plus besoin d'un agneau. Pourquoi ? Parce que lui était l'agneau parfait de Dieu sans tache. C'est lui qui a pris sur lui toutes nos fautes et nos péchés, et il a payé le prix en souffrant la colère de Dieu, le feu qu'il a brûlé. Et donc, on doit prendre la Sainte Seine qui représente, qui était le symbole utilisé par Jésus-Christ, avec cet état d'esprit. Nous sommes des pèlerins. Ce n'est pas un repas festif, c'est un moment où on prend avec la conscience de ce que Christ a fait pour nous, pour remémorer sa mort. Et bien évidemment, c'est une raison de joie pour nous aujourd'hui en tant qu'Église, puisque nous sommes sauvés, mais nous ne devons pas perdre la gravité, la sérieuxité qui est ce sacrifice qu'il a dû faire et est représenté maintenant par la Sainte Seine. Donc, et continuons en disant, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc, ce qui faisait la différence entre le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte, ce n'était pas que le peuple d'Israël était mieux que les autres. Non. La seule chose qui faisait la différence, c'était le sang de l'agneau sur la porte. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Après, on va y arriver. Oui, voilà, c'est déjà. Donc, quand on voit dans le Nouveau Testament, et là on fait le lien, en Jean 1, 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, Jean-Baptiste, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il relie directement Christ à l'agneau de l'Ancienne Alliance. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En Hébreux 9, 22, c'est écrit, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon de péché. Donc, toutes ces choses qui étaient faites dans l'Ancienne Alliance, c'était qu'un symbole. Un symbole qui pointait vers quelque chose de beaucoup plus concret, qui était l'œuvre de Christ. Mais pour sortir de l'esclavage, il fallait avant traverser la mer. Donc, ils étaient libérés de l'esclavage pour un moment, mais Pharaon va envoyer l'armée derrière eux. Et maintenant, ils ont devant eux la mer Rouge. C'est impossible de passer. Ils ne pouvaient pas faire le contour. C'était vraiment impossible. Et donc, il fallait un chemin ouvert pour qu'ils passent.
Et ça, c'est qu'un miracle qui pourrait les permettre cela. Et on voit le grand miracle. Le plus grand miracle qui ouvrit la mer au milieu, c'était le miracle de nous réconcilier avec le Dieu saint, juste et éternel. Hébreux 10, 19, 22 nous dit ainsi, donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, il laisse clair ici que Christ, il a ouvert un chemin pour nous. Il va utiliser ici le langage de voile, justement parce qu'il parlait du voile qu'on a dit tout à l'heure dans la tente du tabernacle. Il y avait un voile très épais qui empêchait l'entrée dans le lieu très saint. Et cela représentait notre séparation de Dieu. On ne pouvait pas se rapprocher de lui. Mais quand Jésus est mort sur la croix, le voile, il a déchiré d'en haut en bas, le voile du temple à ce moment-là, qui était la reproduction du tabernacle, qui représentait donc cette réconciliation avec Dieu. Ce qui brisait notre communion avec Dieu maintenant était enlevé. Christ, dans sa propre chair, a enlevé le voile. Il a déchiré le voile. Il a ouvert cette mer de l'impossible et il nous a permis de passer au milieu pour avoir accès direct au Père. Nous avons maintenant accès direct à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc ça, c'est quelque chose de très important que Christ nous a fait et qui était déjà symbolisé dans le livre d'Exode. Et ce peuple qui était là, devant la mer, avec l'armée derrière, pressé par l'armée et devant eux l'impossible, c'est exactement ce que Dieu nous fait à travers le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, il nous parle d'abord d'une mauvaise nouvelle. Nous sommes perdus, nous sommes séparés de Dieu et susceptibles à la colère de Dieu. Et donc l'homme, il va essayer quand il regarde devant lui l'impossibilité d'arriver vers Dieu, il va dire, bon, je vais trouver un moyen, il va essayer de revenir, mais derrière, il y a l'armée de Pharaon. Il dit, moi, je vais essayer de passer de côté, mais il n'y a pas de passage. D'un autre côté, il n'y a pas de passage. Je vais essayer de passer par-dessus, et il y a un socle dur que la loi donne, parce que la loi n'est pas venue pour sauver, mais la loi elle est venue pour démontrer la malignité du péché. Et donc, la seule option qu'il a, c'est de regarder vers le haut. Et c'est exactement ce que toute l'Écriture nous fait, c'est de nous faire perdre tout espoir en nous-mêmes, dans la religion, de quoi que ce soit, pour regarder vers Christ et de croire en lui comme l'unique sauveur et l'unique qui peut nous ouvrir ce chemin, cette route nouvelle pour aller vers Dieu. Ok ? Nous avons vu que le peuple s'est rebellé contre Dieu. Le peuple était un peuple rebelle. Dieu n'était pas en train de sauver un peuple bon, un peuple plein de mérites, de bonnes qualités, un peuple mieux que les autres. Non. Dieu était en train de sauver un peuple rebelle, un peuple infidèle, un peuple dur de cœur, uniquement à cause de sa fidélité à l'alliance faite avec Abraham et sa descendance. Dieu va manifester sa grâce, va manifester sa miséricorde et va manifester sa fidélité envers un peuple pécheur. On voit en Isaïe 54, dit, c'est écrit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Est-ce que vous voyez un peu la similarité entre ce peuple d'Israël et nous? La plus grande marque d'un chrétien, ce n'est pas qu'il se reconnaît comme une bonne personne, qui fait des bonnes choses et qu'à cause de cela, il va hériter le ciel. La plus grande marque d'un chrétien renouvelé, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien peut vivre en péché, vivre n'importe comment, qu'il va être sauvé par grâce. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand on entend l'évangile de Jésus-Christ, si le Saint-Esprit a véritablement touché notre cœur et a travaillé en nous, la première chose qui va sortir de notre bouche, c'est le cri de l'apôtre Paul, en Romains 8. Misérable homme je suis.
Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va me lever de cette situation? Qui va me réconcilier avec Dieu? Aucune de mes œuvres peut le faire. Et donc, c'est là qu'on regarde vers Christ, c'est là qu'on regarde la croix. Et donc, Dieu n'est pas en train de sauver un peuple parfait. Dieu est en train de sauver un peuple rebelle, infidèle, mais il veut les transformer. Il veut changer leur cœur à son image pour manifester sa gloire à travers ce peuple. Et Dieu va, une fois qu'il enlève ce peuple du désert, de l'Égypte, il va le conduire, il va le guider et il va aussi l'alimenter, comme on a vu, il va le nourrir, il va le rassasier. Il envoie la manne en Exode 6 qui va alimenter le peuple. Et la manne était un symbole très très clair aussi de Christ. On voit ça dans Jean 6. On va lire quelques versets. Jean 6, c'est une discussion entre les Israélites, notamment les pharisiens, et Jésus-Christ. Donc ils disent à Jésus, ils étaient en train de défendre leur honneur en disant, nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes le peuple de Dieu, nos pères, ils ont vu des choses en Égypte, etc. Et ils vont dire, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc Jésus va laisser clair que la main n'était qu'un symbole. La main n'était pas le pain du ciel. Même si c'était quelque chose de surnaturel, Dieu a fait apparaître sur l'herbe cet aliment qu'ils ont mangé, qu'ils ont appelé le pain du ciel. Donc ils ont dit, c'est Dieu qui nous envoie le pain du ciel. Le texte en Exode 16 nous dit, c'est le pain du ciel. Mais Christ est en train de dire, mais cela n'était qu'un symbole. Pourquoi? Parce que vos pères ont mangé cela, ils sont morts. Mais le vrai pain du ciel, celui qui mange de ce pain, il ne mourra jamais. Il vivra éternellement. Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Et on mange de ce pain par l'intermédiaire de la foi. C'est quand on croit en Jésus-Christ comme notre Sauveur, quand on croit en lui comme le seul qui peut nous donner la vie éternelle, et nous commençons à s'alimenter de lui à travers la parole. La parole de Dieu est le pain de vie qui alimente nos âmes. Après, non seulement il va nourrir le peuple avec la main, il va aussi faire couler l'eau du rocher en Exode 17 pour rassasier leur soif. Et on voit ici en Exode 17, verset 6, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. En 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, l'apôtre Paul va interpréter ce texte. C'est bien, on n'a pas besoin de l'interpréter, Paul l'a interprété pour nous. Donc qu'est-ce que Paul va nous dire? « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Donc il était en train de parler de cette sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Ils ont été conduits par une nuée et par une colonne de feu jusqu'à l'arrivée dans la mer Rouge. Donc il est en train de décrire justement le livre d'Exode. Et il dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Est-ce que c'était la manne, l'aliment spirituel, le breuvage spirituel était l'eau qui a coulé du rocher? Il va nous dire ici, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc Paul va laisser clair ici que c'était des symboles. L'aliment est spirituel, le breuvage spirituel, ce rocher spirituel était un symbole de Jésus-Christ. Et quand Moïse va frapper le rocher, et du rocher va couler de l'eau qui va nourrir, va rassasier la soif de ces personnes, là, c'est justement ce que Dieu a fait avec son Fils Jésus-Christ sur la croix. Il était frappé par la colère de Dieu à notre place.
Et à travers cela, son sang qui s'est coulé de lui sur la croix, c'est la seule chose qui peut rassasier nos soifs. La seule chose qui peut nous sauver, la seule chose qui peut nous alimenter, c'est le rocher de notre salut, Jésus-Christ. OK? Ensuite, Dieu vient, et on arrive vers la fin. Je sais que c'est un peu, il y a trop d'informations, mais on arrive vers la fin. Dieu vient habiter parmi le peuple. Et ça, c'est, comme j'ai dit, une partie importante. Ah oui, j'avais oublié ce texte. On parlait encore de l'eau, là. Donc, Jean 7, 37. Et Jésus, dans le jour de la fête, va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il y a plusieurs textes qui nous parlent de ce sujet. OK? Mais, donc, on parlait ici maintenant du tabernacle. Dieu va habiter parmi son peuple. Et le tabernacle, il va annoncer ce que Dieu est en train de commencer à faire. Bien évidemment, ici, de façon symbolique, à travers le tabernacle, où la présence de Dieu venait. Après, à travers le temple, la présence de Dieu descendait. C'était des symboles, comme on a vu, des sacrifices, etc. Mais l'œuvre que Dieu allait faire, qui était symbolisée par ces choses, était l'œuvre que le prophète Ésaïe commençait déjà à annoncer. En Ésaïe 7, 14, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et le mot Emmanuel, la signification de ce mot est donnée en Matthieu 1, 22, 23, signifie Dieu avec nous. Il reprend cette prophétie d'Ésaïe. Donc, la promesse que Dieu avait faite, c'est que Dieu allait habiter avec son peuple. Dieu allait venir avec nous et rétablir son habitation parmi nous, cette communion qu'on avait avant le péché. Okay? Et en Exode 33, 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc Dieu commence à faire cela en Exode, mais il va faire cela pleinement. La petite là, elle est agitée aujourd'hui. Elle a bien dormi cet après-midi, c'est pour ça. Et donc, il va commencer à parler de cela en Exode, la façon dont il va faire, mais pleinement, il va accomplir cela dans le Nouveau Testament. De quelle façon? L'Emmanuel, Christ est venu, Dieu parmi nous. Dieu s'est fait chair, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'apôtre Jean nous dit ça dans le premier chapitre de l'Évangile. Dieu s'est fait chair et habité parmi nous, l'Emmanuel. Mais il va faire plus que ça. Il va être pas seulement l'Emmanuel, Dieu avec nous, comme Christ était. Il va être après Dieu en nous. Et c'est ce que Christ a promis quand il est venu. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint Consolateur. Et lui, quand il viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous amènera à la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous fera rappeler des paroles, des mots que Jésus a dit à travers les Écritures. Et donc, Christ a envoyé son Esprit, mais l'Esprit n'est pas venu pour rester à côté de nous. L'Esprit n'est pas venu comme une fumée ou comme une lumière pour nous donner des sensations. L'Esprit de Dieu est Dieu, et la troisième personne de la Trinité est Dieu qui est venu habiter en nous. C'est le rétablissement de l'habitation de Dieu dans le temple qui était fait par Dieu lui-même. OK? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Tous ces symboles du temple, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre quand on lit Exode, mais il nous parlait de quelque chose de grandiose que Dieu était en train de faire et qu'il l'a déjà fait. Le Nouveau Testament nous le dit. Jésus-Christ nous a fait temple de l'Esprit de Dieu quand il a envoyé son Esprit. Okay? Le tabernacle, donc, comme j'ai dit, il symbolise l'œuvre de Christ, qui nous a permis de devenir habitation de l'Esprit de Dieu. Et ce sacrifice que Christ a fait était très clairement symbolisé aussi dans le tabernacle. Et on a des textes, notamment dans l'épître aux Hébreux, qui laissent très clair tous ces symboles. Hébreux 8 nous dit des offrandes selon la loi, lesquelles célébraient un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de détails dans le livre d'Exode. Et c'était vraiment suivi à la ligne. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de, comme un architecte. Un architecte, quand il va démontrer le projet qu'il va faire, il ne le fait pas pour le montrer après en disant voilà, j'ai fait le. Non, il fait une maquette, il fait quelque chose de petit.
mais dans les moindres détails, ça va reproduire ce qu'il va faire à la fin. C'est ce que Dieu est en train de faire ici. Dans les moindres détails, il est en train de symboliser l'œuvre de Christ. En Hébreux 10, il dit, en effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non les actes de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Cela, c'était des ombres. C'était pas puissant pour sauver, seulement le sang de Jésus-Christ pour nous sauver. Donc, chaque détail du tabernacle est quand même important parce qu'il apporte cette image, ce symbole de Christ. Donc, Dieu nous libère. Dieu nous sauve comme il a sauvé son peuple. Et il nous sauve non seulement du péché, de l'esclavage du péché, de l'oppression du mal, de la mort éternelle qui est la condamnation finale à cause du péché, mais il nous sauve aussi et surtout pour sa gloire, pour manifester sa gloire, pour vivre pleinement pour sa gloire au milieu de ce monde où nous vivons. Donc, le but, c'était vraiment de manifester la gloire de Dieu au milieu de ce monde, d'être saint comme lui-même est saint et de manifester sa gloire. Donc, comme il avait dit au peuple d'Israël en Lévitique 19, parle à toute assemblée des enfants d'Israël, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et en 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, il va reprendre ce commandement en disant, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et de quelle façon cela se passe? Ce n'est pas, comme beaucoup de faux mouvements enseignent, que nous devons, par nous-mêmes, faire des bonnes choses, faire des bonnes œuvres, changer notre extérieur pour plaire Dieu et mériter le salut. C'est dans le sens complètement inverse. Éphésiens 2, 8, 10, Paul nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que si nous, à travers nos œuvres, à travers nos efforts, à travers la religion, serions en capacité d'acquérir le salut, on aurait du mérite pour cela. Et donc notre cœur allait se vanter devant Dieu. Et cela, c'est déjà un grand péché. On ne peut pas payer pour notre salut. On doit l'accepter par grâce, par le moyen de la foi. Et quand on reconnaît cela, quand on regarde, on voit que c'est uniquement par le moyen de la foi qu'on ne peut rien faire, mais Dieu a tout fait pour nous. Et il le démontrait déjà depuis l'Ancienne Alliance, comme on a vu dans le livre d'Exode. Là, maintenant, par gratitude dans nos cœurs, on va vivre de façon à manifester la gloire de Dieu, de vivre dans la sanctification. Et là, il va dire dans le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Pas pour être sauvés pour ces œuvres, mais pour, à travers ces bonnes œuvres, manifester la gloire de Dieu au milieu du monde. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, tout ce livre d'Exode nous parle en détail très très clair et très proche de notre réalité de l'état de toute l'humanité. Nous étions tous dans l'esclavage du péché, sous un lourd fardeau, mais Dieu a envoyé un libérateur qui est venu pour nous sauver, qui est venu pour nous enlever non seulement légalement, nous justifiant par la foi de l'Égypte, mais aussi il est venu pour changer notre identité. Il va le faire comme il a fait avec le peuple d'Israël dans le désert, dans le trajet vers la terre promise, pour que quand nous arrivions à la terre promise, nous puissions être vraiment transformés à l'image de Dieu. Et j'aimerais lire un dernier verset ici, qui pour moi c'est vraiment un verset clé du livre d'Exode. Exode 33, 15, 17, c'est que Moïse avait déjà cette compréhension-là par la foi, quand il dit, si tu ne marches pas toi-même, Dieu, avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ils étaient dans le désert. Ils étaient dans un lieu aride. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'aliments. Dieu les a pluvus, tout cela, mais ce n'était pas les champs comme il le rêvait. Ce n'était pas vraiment un endroit facile, le désert. Il y avait des serpents. Il y avait la chaleur la journée, le froid la nuit. Il y avait des choses difficiles. Et le peuple était en train de murmurer parce que leur identité était trop attachée dans ce monde. Comme beaucoup d'entre nous. Nous sommes trop attachés dans ce monde et on suit Dieu, mais on a oublié ce qu'il a fait pour nous sur la croix et on est là en train de dire, oui, mais il faut que tu me fasses ça, il faut que tu me donnes ça.
Mais Moïse était là au milieu du désert. Et il dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, alors on ne fait pas partie d'ici. Je préfère rester dans le désert aride avec ta présence que d'être dans un lieu magnifique sans toi. Moïse a préféré rester dans le désert aride avec la présence de Dieu que les richesses de l'Égypte. Et c'est cette foi qui a sauvé Moïse, c'est cette foi qui nous sauve aussi. C'est la foi de croire que Dieu veut rétablir cette alliance avec nous, mais la chose la plus importante de cette alliance, ce n'est pas ce que Dieu va nous donner. La chose la plus importante, c'est lui-même, notre relation avec lui. Et il nous a donné déjà l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste nous dit en Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a versé son sang sur la croix. Et cet animal de l'ancienne alliance n'était qu'un symbole. Mais l'agneau de Dieu, il est venu parmi nous, il a pris notre nature, il est mort sur la croix pour amour à nos âmes. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voit un petit peu à travers ce livre d'Exode. Et maintenant, on va donc prier pour remercier Dieu